Makot Dafret. Nous avons vu dans le daf précédent une marloquette entre Rabbi et Chachamim, à savoir dans quel cas un homme est chayav galout. Est-ce que il est chayav galout dans le cas où il a voulu couper un bois dans la forêt et que la branche est tombée sur quelqu'un et l'a tué? D'après Rabbi, de ce cas-là, la Torah a parlé, et c'est dans ce cas-là qu'il est chayav galout, tandis que d'après Chachamim, il est patour, la Torah a parlé d'un autre cas. D'après Rabbi qui pense qu'il est chayav galout dans ce cas-là, la Gemara dit que de la même manière, celui qui jette un objet sur des dattes dans le palmier et que les dattes sont tombées, ont tué quelqu'un, il est chayav, tandis que si il a jeté une pierre ou un objet sur la branche et la branche a frappé et la branche a donné un coup à une autre branche et de l'autre branche, les dattes sont tombées et ont atteint une personne, l'ont tué, dans ce cas-là, il est patour, c'est koach kocho. C'est plutôt indirect et donc il est patour. Deuxième halakha du daf, celui qui jette une pierre à un endroit où en général il n'y a personne, c'est vide, mais des fois il y a quand même des gens qui tournent là-bas, qui rentrent là-bas, il est chayav galout, il n'est pas mézid, il n'est pas poshéa parce qu'en général c'est vide, mais il n'est pas non plus anous parce qu'il aurait dû vérifier. Troisième halakha, celui qui jette une pierre et après qu'une fois que la pierre est sortie de sa main, et un homme a sorti sa tête de là où il était et la pierre l'a atteint et l'a tué, celui qui a jeté la pierre, il est patour, on la prend du pasouk, ou matzah et travero, donc la pierre a trouvé quelqu'un qui était déjà là, mais pas qui n'était pas encore là et qui est venu se présenter une fois que la pierre a déjà été lancée. Quatrième halakha, celui qui jette une pierre dans sa propre cour à lui-même, et quelqu'un qui est rentré là-bas sans permission a été atteint par la pierre et est mort, le balabait, il est patour, puisqu'on apprend du pasouk, la Torah parle d'une forêt où tout le monde a le droit de rentrer et pas dans une cour privée. Cinquième halakha du daf, Abba Shaul apprend du pasouk, de la Torah, de la même manière que de couper des arbres dans la forêt, il n'y a pas de mitzvah. De la même manière, on apprend de là que nechayav galout, un homme nechayav galout que dans le cas où il n'était pas en train de faire une mitzvah, mais celui qui frappe son fils pour l'éduquer, ou son élève, ou un shliach pedin, puisqu'il est au sec le mitzvah, il est patour de galout. Ensuite, la Gemara ramène une dracha qui ressemble un petit peu à celle-là aussi. C'est à propos du pasuk qui dit de ne pas labourer ni cueillir. Donc, il y a une marloquette de quand il s'agit. D'après Rabbi Akiva, il s'agit non pas de Shabbat, parce que c'est une melacha comme les autres, évidemment que c'est interdit, mais il s'agit à propos de la Shemitah, de ne pas labourer avant la Shemitah, et de ne pas cueillir après la Shemitah, ce qui a grandi pendant la Shemitah. Tandis que Rabbi Shmuel va prendre de la même manière que Harish, de labourer, il n'y a aucune mitzvah dans la Torah de labourer dans n'importe quel cas. De la même manière, l'interdiction de cueillir pendant Shabbat ne concerne que un cas où il n'y a pas de mitzvah, tandis que de cueillir l'orge pour le Homer, pour le Korban à Homer, qui est une mitzvah, c'est moutar même pendant Shabbat. Ensuite, dernier sujet du daf, la Mishnah et la Gemara traitent la question dans quel cas, quelles sont les personnes qui sont chayavim galout. Donc, premièrement, un père qui a tué son fils, il est chayav galout dans un cas où il n'était pas au sec mais mitzvah, il ne l'a pas frappé en l'éduquant, mais il a atteint à une occasion qui n'était pas une mitzvah. Deuxièmement, le fils qui a tué son père, il est chayav galout. La Gemara demande une braïta, on voit qu'il n'est pas tour de galout. La Gemara donne deux réponses. Soit la braïta, elle va comme Rabbi Shimon, soit la braïta ne parle pas d'un fils qui a tué son père, qui serait pas tour de galout car il est chayav, mais d'un cas où le fils a frappé son père, il y avait une avamina de dire qu'il est chayav galout, kamash malan qu'il est pas tour. Troisièmement, un esclave ou un kouti qui a tué un juif, il est chayav galout. S'il l'a frappé, il est chayav malkout. Et de même, un juif qui a tué ou frappé un esclave juif ou un kouti, l'esclave d'un juif ou un kouti, il est chayav de galout et de malkout.
Donc s'il a tué de Galout, s'il l'a frappé, il est Chayav Malkout. Quatrièmement, un juif qui a tué Beshogeg un Ger Toshav, il n'est pas Chayav de Galout. Car le Ger Toshav est considéré comme un goy à côté du juif. Tandis qu'un Ger Toshav qui a tué Beshogeg un autre Ger Toshav, il est lui Chayav Galout. S'il a tué un juif, il est pas tour de Galout, il est Chayav, puisqu'il est Chayav Mita. Donc en réalité, le Ger Toshav lui-même a une identité vis-à-vis d'un juif comme un goy, que si le Ger Toshav a tué le juif, même Beshogeg, il est Chayav Mita. Tandis que le juif qui a tué le Ger Toshav, il est pas tour. Par contre, le Ger Toshav vis-à-vis d'un Ger Toshav, il est considéré un peu comme un juif. Donc s'il a tué Beshogeg, il est Chayav Galout.